Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau cheminement mystique. Cheminement mystique avec la question posée, ce serait peut-être notre reconnexion au sacré, où on en est un peu plus ou moins, d'accord. Pour cela, j'ai pris 3 oracles, le cercle d'alliance de Béatrice Lériteau, l'oracle des voyageurs de Noémie Ourliac et l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Tout d'abord, un petit peu de promotion pour la chaîne. Si vous aimez le contenu, je vous remercie de vous y abonner. Et si vous aimez cette vidéo, je vous remercie de la liker. Maintenant, je vous laisse mettre sur pause afin de faire votre choix. Pour les personnes qui ont choisi la petite pierre blanche, oh, joli. Alors, c'est la carte de la... Je vérifie pour voir que vous voyez tout quand même. Et puis que surtout, je ne fasse pas trop bouger la vidéo. La première carte, qui est la carte de la guerrière du cœur. Pour moi, ça parle de... en ce moment, vous êtes peut-être dans une forme de solitude. Vous êtes en train de travailler des choses qui sont profondes, peut-être même liées effectivement à cette vie-là, mais peut-être à d'autres vies. Il y a un lien aussi avec une notion, avec les ancêtres. C'est en quelque part comme si vous essayiez, vous vous battiez presque pour que tout ce que vous ressentez, qui vous fait travailler, passe essentiellement par le cœur, en fait. Je vais retourner les autres cartes pour voir un peu. Ok. Alors, il y a eu apparemment une période quand même assez rude, assez difficile. À absorber, à vivre, hein, à comprendre, à intégrer. C'est vraiment comme si, pour pouvoir continuer d'avancer, d'évoluer, il y a cette notion il y a le mot solitude qui me vient en tête, mais c'est surtout dans le sens vous savez, la petite phrase qui dit « il vaut mieux être seul que mal accompagné », c'est un petit peu ça, cette énergie que je perçois ici. Il y a une notion de laisser partir les situations, de faire le deuil. D'ailleurs, c'est le titre de cette carte, de faire le deuil de situations. Alors, quand on parle de faire le deuil, ça peut être effectivement une personne qui vous a quitté, qui est décédée, mais ça peut aussi être des situations de vie avec lesquelles, qui ne sont plus, et il faut accepter en fait que ces situations de vie ne sont plus. Il y a vraiment, et en même temps, j'ai aussi l'énergie de faire le ménage. Je venais pour dire de nettoyer. Oui, il y a la notion de nettoyer, mais c'est surtout dans la notion de faire le ménage. Faire le ménage, se séparer de relations qui n'ont plus lieu d'être. On est vraiment sur une fin de cycle, de lâcher prise avec tout ce qui ne vous fait pas de bien. Et il y a vraiment une forme de chercher une... Non, alors de prendre en main de vous sentir responsable de devenir responsable de ce qui se passe dans votre vie, et donc du coup de lâcher ce qui ne vous convient plus. Mais de lâcher pleinement. Pour moi, il y a vraiment une notion de presque il est temps de. Ce qui, de toutes les façons, ce qui vient après, c'est quelque chose de plus beau, de plus
paisible à vivre, de plus intéressant à vivre, de plus épanouissant. Et là, j'ai le cœur qui s'ouvre d'un coup. C'est quelque chose de rempli d'amour qui vient vers vous. Donc, lâchez prise, lâchez prise. Il y a ça vaut pas le coup, je l'entends comme ça vaut pas le coup de gâcher du temps par rapport à des situations qui n'ont plus lieu d'être. Donc, je pense que là, la leçon vraiment de la vie pour se reconnecter, c'est vraiment apprendre à lâcher prise sur certaines situations et à ouvrir son cœur sans culpabilité, sans remords, sans regret. En tout cas, ça travaille beaucoup au niveau du cœur. Ça travaille énormément au niveau du cœur. Parce que c'est un peu comme s'il y avait des situations qui se répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient. Et il y a eu comme s'il y a eu une lueur d'espoir, comme quoi que cette fois-ci, ce qui venait à vous, c'était pas la même chose. C'était pas une répétition de situation, sauf que apparemment, oui, ça a l'air d'être ça. Et le but, c'est vraiment de vivre les situations et de les laisser partir autant qu'on peut, les laisser partir, faire en sorte que les choses se posent et que tout est juste en fait, tout est juste, vous êtes responsable de ce qui se passe dans vos vies, donc tout est juste et laissez partir quand ça ne vous convient plus. Ouais, là maintenant il y a le cœur qui commence à s'ouvrir un petit peu plus, à être un peu moins fermé, un peu moins serré. Alors c'est sur cette énergie que je vais vous laisser, groupe numéro 1. Si vous ressentez le besoin de venir vers moi, de me consulter, je vous laisse me contacter à l'aide des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Pour le groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Les personnes qui ont choisi le melon d'eau. Le melon d'eau. Comment ça s'appelle encore, mon Dieu? Je dis le melon d'eau, mais ça s'appelle... Bon, je sais plus. Ça y est, je pense que je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Là, il y a un temps de gestation, hein, ça c'est clair. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre au monde, de mettre au jour. C'est un peu comme si vous grandissez et du coup vous sortez de quelque chose qui vous maintenait en... Vous devenez mature d'une certaine façon par rapport à la vie, par rapport à certaines situations de vie. Ouais, il y a quelque chose qui était là depuis, qui j'ai envie de dire, qui traîne depuis un moment, qui a grandi en vous et qui finalement devient de plus en plus encombrant. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à votre lignée, à une de vos lignées. C'est un peu comme si je vous l'avais beaucoup chouchouté, gardé, même si c'était quelque chose qui ne vous convenait pas, comme un trésor transmis, qui vous a été transmis, mais que là maintenant, il y a cette notion de se libérer de tout ça, de se libérer de tout ça sans culpabilité, sans peur, parce qu'il y a une partie de ce que vous êtes en train de faire grandir en vous qui ne vous appartient plus, qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus à faire partie de votre vie, qui n'est plus...
il y a vraiment une notion de se nettoyer, mais aussi de se... J'aime pas le mot protéger, mais c'est une notion de se protéger contre la culpabilité, contre tout ce qui est négatif par rapport au fait de vous débarrasser, j'ai envie de le dire comme ça, de vous débarrasser de cette transmission ancestrale en fait, de votre lignée. J'ai presque envie de dire, vous êtes venu là un peu pour ça, pour faire ce nettoyage qui va d'ailleurs aider toute votre lignée, hein, une fois que vous aurez décidé que c'est ok, que vous pouvez, que ça ne vous sert à rien, ça ne vous sert pas du tout, ça ne vous sert à rien, et que donc du coup que vous pouvez prendre votre place. Ouais, en fait ça travaille au niveau du corps, pour moi au niveau du plexus solaire, hein, qui est comme un peu figé en disant non, mais avec une forme de peur de laisser partir, hein, parce que tiens, il y a une jolie blague qui me vient pour illustrer la chose, hein, d'une certaine façon. C'est comment est-ce que l'on nous transmet des choses et qu'on les prend sans... On les prend, on les applique sans vraiment se poser de questions en fait. Je vais quand même vous la raconter, je pense que vous la connaissez déjà. C'est la femme qui se fait un gigot, et puis quand elle fait le gigot d'agneau, elle coupe toujours en deux le gigot d'agneau. Et puis son mari un jour lui demande, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et en fait, elle réfléchit, elle répond, mais moi je fais ça parce que j'ai toujours vu ma maman faire comme ça. Donc du coup, elle va demander à sa maman, mais maman, pourquoi tu coupes le gigot en deux? Et sa maman lui répond, mais parce que j'ai toujours vu maman faire comme ça. Et en fait, elle va voir sa grand-mère, et puis sa grand-mère lui dit, mais non, nous, c'était parce que on était en pleine guerre. Et en fait, et en plus du coup, on avait un four qui était tout petit, et du coup, je coupais le gigot en deux pour qu'il puisse entrer dans le four, en fait. Donc, on est dans des traditions, dans des choses que l'on répète, et alors qu'on n'en a plus besoin d'une certaine façon. Et c'est vraiment, j'aime bien parce que cette histoire me vient comme ça, mais elle illustre bien cette notion d'appliquer ce qu'on nous a appris alors que l'on n'en a plus forcément besoin, que l'on s'est déjà dégagé de ces responsabilités-là, et même mais on reste avec une forme de culpabilité et de lâcher quelque chose d'ancien, et aussi des peurs de qu'est-ce qui va se passer si je lâche ça d'une certaine façon. Alors il y a vraiment cette notion d'entrer dans le rythme de votre être. C'est vraiment ça pour moi la solution, c'est vraiment entrer dans le rythme de votre être, de regarder un peu ce que vous faites par habitude et qui finalement n'ont plus lieu d'être, laisser partir les choses, mais les laisser partir en s'amusant, en ayant beaucoup d'humour surtout, en reconnaissant effectivement que l'on est dans des dans des répétitions, entre guillemets, je mets de gros guillemets, je vous les montre mes guillemets, inutiles, mais qu'on a besoin de faire de la place, on a besoin de laisser partir ce genre d'éléments, justement pour donner plus de place à nous, à notre intérieur, à notre étoile qui est juste là, à quelque chose de plus vaste, de plus beau, de plus scintillant, de moins contraignant, parce que souvent ça peut être des choses qui sont contraignantes. J'ai vraiment cette notion de rythme, de le faire, mais de le faire avec joie, et surtout d'être hyper tranquille dans le fait que c'est juste de laisser partir les choses qui ne vous servent plus. C'est juste pour faire un peu de place, pour mettre de nouvelles choses, et qui sont beaucoup plus adaptées à vous, à votre être, à qui vous êtes maintenant. Ouais, là aussi, le plexus solaire se dénoue, c'est parfait.
Et c'est sur cette énergie d'ouverture du plexus solaire, de dénouement du plexus solaire, que je vais vous quitter. Je vous embrasse fort. Hein. Si toutefois vous ressentez le besoin d'une consultation avec moi, je vous laisse me contacter à l'aide d'un lien, d'un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Et nous voilà avec le choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Oh, oui, sympa. Il y a vraiment une connexion assez puissante. Une connexion au sacré qui est assez puissante. Il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui s'envole, quelque chose... il y a eu, pour arriver là, ça a été pas si simple que ça. Pour en arriver à cette connexion, ça n'a pas été si simple que ça. Il y a une notion d'avoir le courage parce que le courage de rechercher l'équilibre qui permet une telle connexion en fait. J'adore, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas trop ce que pourra rapporter les deux autres cartes parce que rien que celle-ci, elle fait savoir que vous êtes vraiment dans une transformation mais dans la matière, hein, quelque chose qui vient, cette transformation elle est en train de se faire là, c'est quelque chose de palpable qui vient. Il y a une notion de vision, c'est comme si peut-être que les choses ne sont pas encore bien mises dans la matière, donc on ne voit pas du tout, mais enfin, j'ai envie de dire, le monde extérieur ne le voit pas vraiment, mais vous, dans votre vision intérieure, vous voyez, vous avez presque comme si vous mettiez les dominos les uns à côté des autres pour créer ce chemin, pour que tout soit positionné dans la matière. Donc, vous continuez de développer votre puissance intérieure, et d'avoir la confiance et la sagesse intérieure, en fait. Pour que ce travail continue de se faire, il y a vraiment une notion de continuer d'élever son taux vibratoire. Alors, le conseil, apparemment, ça semble être l'eau, puisque j'ai ma goutte d'eau qui est là. Ça semble être l'eau, pour avoir encore plus de fluidité, de légèreté, et surtout avoir des pensées j'entends, qui sont simples, mais éclairs. Donc, c'est vraiment dans ce groupe, il y a une vision qui est là, c'est une énergie qui est très très fluide. Il y a quand même une forme de lâcher. Je sens une notion de poids sur les épaules. Il y a une notion de lâcher ce qui ne vous appartient pas. Parce que souvent, effectivement, quand on est dans des domaines spirituels et qu'on travaille à sa propre évolution, il y a des fois une notion de culpabilité par rapport aux personnes qui nous entourent. Mais en fait, j'ai cette sensation qu'il faut simplement vous dire que vous n'êtes pas responsable de l'évolution des personnes qui sont autour de vous. Donc, de vous appliquer, de vous occuper de vous-même, de prendre soin de vous, d'appliquer pour vous-même et par vous-même ce que votre guidance vous demande de faire pour votre évolution. Et de manière systématique, vous allez rayonner. Les personnes qui sont autour, qui vont vouloir vous suivre, vont vous suivre, et les autres vont s'éloigner. On est dans les cycles de la vie, d'une certaine façon. Mais je pense que là, c'est comme si vous êtes sur le seuil et puis qu'il
qu'il y a juste ce basculement, oui, mais parce que vous savez qu'il y a certaines personnes vont certainement peut-être sortir de manière tranquille. Et quand on est là, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on ne met pas les gens hors de notre vie quand on est là. La vie se charge de manière systématique à faire en sorte que les personnes qui ne sont pas... qui ne comprennent pas votre évolution, j'ai envie de dire, qui n'acceptent pas aussi, du moins. Donc, c'est à vous aussi d'accepter que ces personnes puissent s'éloigner tranquillement, entrer dans de la fluidité, vraiment, cette notion de fluidité. J'entends aussi que les plus grosses difficultés, vous les avez passées. Donc maintenant, c'est un peu comme s'il faut maintenant éclater, rayonner et laisser les choses se faire. Vous avez cette vision déjà, parce que la vision intérieure, vous l'avez, cette vision qui vous dit, qui vous montre, pas la prochaine étape, mais comment est-ce que les choses peuvent se déployer, on va dire ça comme ça, peuvent se déployer. Donc, soyez confiants et restez toujours en équilibre. Restez toujours dans votre propre équilibre intérieur. Oui. Là, c'est vraiment le chakra sacré qui est là. Et chez moi, il ne travaille pas. Il est comme s'il est prêt. C'est comme si le plateau, il est déjà bien ouvert. Il est prêt. Et c'est une question de volonté, de confiance. De confiance et de sagesse aussi. La sagesse de reconnaître que, bon, ben, on en est là et puis que l'on continue d'évoluer. Accepter. Gratitude. Waouh. Si vous avez besoin d'aide, je vous laisse me contacter en cliquant sur un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je vous embrasse fort, très très fort d'ailleurs, et je vous dis à bientôt.